Bref, une ouverture dans la plus pure tradition, et si les journalistes étaient coude à coude hier soir, c'était plus pour se souvenir de leurs jeunes années que de réaliser le cliché. Alors salut Paris, pour toi aujourd'hui contenu encore exclusif parce que Cannes ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi des rencontres. Je suis avec JC, dit Jean-Claude, chauffeur et ami des stars, cinéphile avant tout. JC, enfin Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire votre ressenti du festival cette année? Après quelques années pauvres en stars, cette année DiCaprio, Brad Pitt, pas mal de beau monde encore, c'est bien. Un petit pronostic Pedro Almodovar il a ses chances, mais Xavier Dolan quand même, il parle français. Alors il paraît que vous avez été le chauffeur officiel de Harvey Weinstein. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Quoi? Non mais ça suffit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dégages. Et il fait quoi? Tu dégages. Non mais dégage! Ça va pas, non? Mais il est fou ce mec! Connard! Bon ben c'était Jean-Claude en direct du festival pour Samuel Hals. J'ai vu le film de Xavier Dolan, qui est un peu la coqueluche du festival depuis des années, puisque à chaque film il a un prix et que donc là logiquement il devrait avoir la Palme d'Or. Et je dois dire que je parierais vraiment pas sur lui parce que j'ai trouvé ce film un peu immature. Là il revient à un film québécois dans lequel il joue, donc c'est assez excitant. L'histoire de deux amis d'enfance qui sur un pari idiot s'embrassent et se rendent compte que si ça se trouve ils sont amoureux l'un de l'autre. Je dois dire que moi j'ai pas vraiment fonctionné parce que je trouvais ça plus immature que les films que faisait Dolan à 20 ans, où il y avait des scènes très fortes entre lui et sa mère. Là, il essaye de refaire ça, on n'y croit qu'à moitié. Et on se retrouve quand même face à des gens de 30 ans qui se demandent est-ce que je dois rester au Québec ou est-ce que je dois partir en Australie? Est-ce que je dois parler anglais ou est-ce que je dois parler français? Est-ce que je suis gay ou hétéro? T'as envie de leur dire, écoute, grandis mec, là, c'est bon. Je dois protéger mon fils. Ça pourrait être n'importe quel voisin ou témoin qui aurait parlé. Honnêtement, même si je les reconnaissais, je le dirais pas. Le film de Desplechin, c'est simple. En fait, si vous détestez Desplechin, allez le voir. Ça n'a aucun rapport avec ses films précédents. C'est absolument pas autobiographique. C'est un polar assez dur. Ça se passe dans un commissariat à Roubaix, une des villes les plus pauvres de France. Et c'est le seul point commun avec le cinéma de Desplechin avant, c'est que lui-même vient de Roubaix. Et on assiste à la vie de ce commissariat pendant une semaine. Le commissaire qui a une figure un peu christique, qui pense qu'il peut sauver les gens. Le bleu qui se demande à quoi il sert. Il y a Sarah Forestier et Léa Seydoux qui sont un couple de femmes qui vivent ensemble et qui sont accusées d'avoir tué une vieille dame. Cette histoire, elle est très dure, elle est très forte. C'est vraiment l'antithèse des polars américains. Et je dois dire que c'est un film qui se met vraiment au niveau de ses personnages. C'est un film très touchant et je crains qu'une fois de plus, Arnaud Desplechin reparte sans prix. Mais en tout cas, il ne repartira pas avec mon agacement comme ça a été le cas souvent. Alors moi j'ai un petit coup de cœur, c'est le film de Robert Rodriguez, Red 11, parce que en fait Robert Rodriguez s'est fait connaître il y a 25 ans avec El Mariachi, un film qu'il avait fait avec 7500 $, qui avait été primé à Sundance, et pour les 25 ans de ce film, il a décidé de faire un film à 7500 $ avec ses enfants. C'est une série Z qui est aussi très liée à El Mariachi parce qu'il avait fait des tests de médicaments quand il était jeune pour payer El Mariachi, et donc il raconte en thriller horrifique ces tests de médicaments. Ce qui est assez génial en fait, c'est que il est venu, il nous a raconté le film, il nous a passé des images du tournage, on a vu le film, après il nous en a reparlé et c'était vraiment une expérience de méta-cinéma parce qu'en plus dans le film, par exemple, on voit des extraits d'El Mariachi. À un moment, une des personnages dit « Oh, c'est vraiment nul ce film ». Donc c'était vraiment une expérience. Je ne sais pas si le film tout seul tient parce que ça reste un film à 7500 $. Donc voilà mon petit coup de cœur de la journée, Red 11 de Robert Rodriguez. Voilà, comme on peut l'entendre à ma voix, c'est la fin de ce festival de Cannes. Et je me suis fait une remarque hier en sortant du film de Tarantino. Eh bien, il s'avère qu'en compétition officielle cette année particulièrement, les films sont très longs. Le Tarantino dure 2h40, le nouveau film de Abdelatif Kechiche, la suite de Make to My Love dure 4 heures. Et ce qui pose souci, c'est que ces films en compétition officielle qui durent très longtemps sont également ceux qui sont les plus prisés par les festivaliers ici. Or, on se retrouve finalement à faire la queue pour ne pas risquer de rater le film. Ça
ça fait que en tout dans une journée, hier j'ai perdu environ 5 heures pour le Tarantino. Je pense que ça pose souci. Militons pour le retour finalement des films de 1h20 qui nous permettront ensuite de faire un festival de Cannes qui sera un petit peu plus rempli avec davantage de films. Et ce qui pose également souci, c'est cette hiérarchie un peu dans les badges qui fait que les badges presse sont hiérarchisés par ordre de priorité. Il y a d'abord les badges jaunes, il y a ensuite les badges bleus, il y a ensuite les badges roses et les badges blancs qui sont ceux qui sont le plus haut gradés. Et on fait rentrer les badges presse par ordre donc d'importance et de couleur. Donc quand on a un badge pas très important, c'est-à-dire jaune ou bleu, eh bien on se retrouve à devoir faire la queue 1h30 ou 2h pour être sûr de pouvoir rentrer pour voir les films en compétition officielle. Donc finalement à Cannes, eh bien on passe plus de temps à faire la queue qu'à voir des bons films. Et ça c'est un petit peu contraignant. Tout de suite le reportage d'Alain Georgeot. Si le Festival de Cannes est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire la première manifestation cinématographique au monde, c'est aux médias qui le doit et en particulier aux chaînes de télévision. Gilles Jacob, ce serait vraiment bien dorénavant, Gilou, que tu... Je crois que Gilles Jacob ne préside plus le festival depuis 5 ans. C'est pas vrai? Bah on pense quand même à toi, Gilou. Merci pour ce beau Festival de Cannes.